Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Les adhérents du Parti Socialiste ont voté jeudi dernier pour élire leur premier secrétaire. Alors c'était le second tour de l'élection. Il oppose Olivier Faure, son challenger, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. On est le 23 janvier. La situation n'est toujours pas très claire. Alors officiellement, si, pour le Parti Socialiste, elle l'est. À l'issue d'une commission de récollement qui a duré 3 jours et qui s'est achevée dimanche, Olivier Faure l'a remporté avec 12 020 voix, 51,09% des suffrages. Nicolas Rossignol en a recueilli 48,9%. On notera au passage que cette affaire concerne moins de 25 000 personnes. Donc là, ce sont les chiffres officiels. Là, Oui, alors parce que dans les faits, c'est le chaos. Les deux camps s'accusent de tricherie. La commission de récollement a dû valider des votes en mentionnant des violences sur les lieux de vote, des pressions, des intimidations, la présence de bulletins dans l'urne avant l'arrivée des surveillants. Les travaux de la commission sont eux-mêmes remis en cause par les équipes de Nicolas Mayer-Rossignol qui l'accusent de rouler pour Olivier Faure, lequel a crié victoire avant même la fin des comptes. Depuis, on s'invective dans les médias, sur les réseaux sociaux. Un spectacle absolument navrant. C'est le village d'Astérix en pleine bagarre générale pour une histoire de poisson pas frais. À côté de ça, l'histoire de 2008 et la bagarre Aubry-Royal pour la tête du PS, c'était de la petite bière. Alors décidément, désigner des chefs dans les composantes de la NUPES, ça révèle à chaque fois un petit problème avec la démocratie, non ? Alors je vais mettre les Verts à part parce qu'eux s'en sont plutôt bien sortis. On ne peut pas en dire autant de LFI. Manuel Bompard a été désigné dans le secret d'un petit comité. Il a fallu 6 interminables minutes à Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, pour tenter d'expliquer le processus sur France Info. C'était le 10 janvier, je résume. Il s'agissait d'une désignation à l'unanimité. Il n'y a pas eu de trucage de vote, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de vote. On s'est simplement assuré que ceux qui n'étaient pas d'accord ne participaient pas à cette désignation qui n'était pas un vote. C'est donc QFD. Absolument limpide. Autre résumé de cette affaire, le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. C'est ce qu'avait expliqué le même Manuel Bompard à Mediapart. Comprendre si les citoyens ou les militants ne votent pas dans le sens souhaité, ils méritent d'être écartés, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Tout dans l'acte fondateur de la démocratie qu'est le vote est remis en cause dans cette affaire. Bon, on pourrait dire que c'est la petite cuisine interne des partis, mais est-ce que c'est pas quand même inquiétant sur ce dénigrement du vote et puis des résultats ? Et oui, parce que ça va au-delà. J'en veux pour preuve les propos du député de la Nation, Louis Boyard, insoumis. Il expliquait vendredi dernier sur BFM TV, à propos de la réforme des retraites, j'ouvre les guillemets, les débats au Parlement seront truqués par le fait que la majorité a un accord avec les Républicains. On a bien entendu un député d'un parti qui a créé une coalition, la NUP, pour tenter de peser dans l'hémicycle, accuse de trucage la majorité relative au pouvoir qui négocie un consensus pour obtenir une majorité absolue. Rien n'a de sens dans le rapport de cette gauche-là au vote et au peuple. Elle a fini par se persuader qu'il suffit de crier plus fort pour faire la loi et qu'un vote qui ne va pas dans son sens est une usurpation. Il y a donc des mauvais et des bons citoyens. Les bons citoyens qui votent bien, les mauvais citoyens qui ne votent pas dans son sens, et cela, on peut discréditer leur vote. Alors, résumé de tout ça, avoir une si haute opinion de soi-même, de sa supériorité morale et une idée si basse du discernement du peuple qu'on ne le juge même pas capable de se rendre compte et de voter en conséquence, ce serait savoureux si ça n'était pas consternant. Emmanuel Ducrot, merci beaucoup Emmanuel. On va parler de la réforme.